Dans cette session de formation, nous allons apprendre ce que c'est le CSS. Nous allons découvrir la syntaxe, quelques termes clés du langage et comment appliquer le CSS à un document HTML. Dans la partie bien démarrer avec HTML, nous avons présenté le langage HTML afin de rédiger des documents structurés et consultables par un navigateur ou un moteur de recherche. Par défaut, les titres apparaîtront dans une police plus grand que le corps de texte. La rupture entre deux paragraphes sera marquée par un saut de ligne. Les liens seront soulignés et colorés pour les distinguer du reste du texte. L'image que vous voyez montre comment un navigateur affiche un document HTML sans CSS. La mise en forme par défaut garantit un minimum de lisibilité même si l'auteur de la page n'a pas spécifié les règles de style. Le web serait un ennui terrible si tous les sites ressemblent à la page de notre exemple. Grâce à CSS, vous pouvez contrôler et paramétrer l'affichage de chaque élément HTML dans le navigateur et présenter vos documents HTML avec la mise en forme de votre choix. CSS est un langage basé sur des règles. On définit des règles de style destinées à des éléments ou des groupes d'éléments particuliers dans la page. Par exemple, je veux que le titre principal de ma page s'affiche en rouge. Dans le code que vous voyez, une règle CSS élémentaire réalise cette mise en forme peut être insérée dans un élément nommé style, à déposer à l'intérieur de l'élément Hey. Regardons un peu plus en détail ce que nous avons écrit en CSS. La règle commence par un sélecteur qui détermine l'élément HTML mis en forme. Ici, le style s'applique au titre de niveau 1, H1. Ensuite, une paire d'accolades à l'intérieur desquelles on trouve une ou plusieurs déclarations sous la forme d'une paire propriété-valeur. Chaque paire précise une propriété de l'élément sélectionné suivi de la valeur choisie pour cette propriété. La propriété et la valeur sont séparées par deux points. Chaque déclaration se termine par un point-virgule. À chaque propriété définie par CSS correspondent différentes valeurs possibles. Dans notre exemple, la propriété couleur peut prendre différentes valeurs de type couleur. Une feuille de style CSS peut être constituée d'une succession de telles règles. Dans notre exemple, nous avons deux règles. Une règle qui s'applique à l'élément H1 et une autre règle qui s'applique à l'élément paragraphe. Feuille de style interne. Les règles CSS peuvent être écrites directement dans l'entête HTML head dans l'élément style. On parle alors de feuille de style interne. Dans un site web, avec la méthode de style interne, le CSS doit être recopié dans chaque page. La mise à jour du style nécessite donc de modifier chaque fichier. Feuille de style externe. Dans le cas d'une feuille de style externe, les règles CSS sont écrites dans un fichier séparé par l'extension .css. Un élément HTML link fait référence à ce fichier. C'est la méthode la plus utile pour appliquer CSS à un document. Dans la plupart des cas, les différentes pages d'un site ont à peu près la même apparence. On peut donc utiliser le même jeu de règles pour l'apparence de base. Il est dans ce cas comment décrire ces règles une seule fois dans une feuille de style commun à toutes les pages. L'attribut href de l'élément link doit pointer vers un fichier dans notre système de fichiers. Le fichier CSS devrait ressembler à ça. Dans notre exemple, le fichier CSS et le document HTML sont dans le même dossier, mais vous pouvez le placer ailleurs et ajouter le schéma par exemple, dans un sous-répertoire nommé style dans le répertoire courant, dans un sous-répertoire nommé général lui-même dans un sous-répertoire nommé style.
dans un sous-répertoire nommé style à un niveau plus haut. Les styles en ligne sont des déclarations CSS qui n'affectent qu'un seul élément et sont déclarées grâce à l'attribut style. Cette approche est vraiment à éviter. Le code produit n'est pas maintenable. Les modifications ne doivent plus se faire pour chaque page, mais élément par élément. Par ailleurs, mélanger le CSS avec le HTML rend la lecture de code plus difficile. En plus d'une meilleure visibilité de code, séparer le fond de la forme rend le travail d'équipe plus facile. Il existe quelques endroits où les styles en ligne sont utiles, voire recommandés. Vous les verrez beaucoup utilisés dans les emails HTML afin d'être compatibles avec autant de clients de messagerie que possible. Les commentaires. Les commentaires peuvent être utilisés en CSS en utilisant /étoile et étoile/. Dans cette session de formation, nous allons découvrir la propriété display qui nous permet de changer la disposition d'affichage des éléments HTML. Le flux normal aux dispositions en flux correspond à la façon dont les éléments de bloc et les éléments en ligne sont disposés, avant tout changement apporté à leur disposition. Avec un flux normal, les éléments en ligne sont affichés selon le sens dans lequel les mots sont écrits. Les éléments de bloc sont affichés les uns après les autres à la façon des paragraphes. Dans notre exemple, on peut voir des boîtes de blocs et des boîtes en ligne. Les deux éléments correspondant au paragraphe sont des éléments de bloc. Ces deux éléments s'affichent l'un au-dessus de l'autre. Le deuxième paragraphe contient également des éléments span qui sont des éléments en ligne. Ils s'affichent donc de gauche à droite. La propriété display définit le type d'affichage utilisé pour le rendu d'un élément de bloc ou en ligne et la disposition utilisée pour ces éléments fixes. Nous allons se concentrer dans notre session de formation sur le rendu d'un élément en bloc ou en ligne. Nous allons traiter les valeurs bloc, inline et inline block. La valeur bloc génère une boîte de blocs qui ajoute des passages à la ligne avant et après l'élément dans le flux normal. La valeur inline génère une ou plusieurs boîtes en ligne qui n'ajoutent pas de passage à la ligne avant ou après. Dans un flux normal, le prochain élément sera sur la même ligne si l'espace le permet. Les propriétés de l'auteur et de largeur n'auront aucun effet. La valeur inline block affiche un élément en tant que conteneur de bloc de niveau en ligne. L'élément lui-même est formaté comme un élément en ligne, mais vous pouvez appliquer les valeurs de l'auteur et de largeur. Modèle de boîte CSS. En CSS, tout élément est inclus dans une boîte, box en anglais. Comprendre le fonctionnement de ces boîtes est essentiel pour maîtriser la mise en page ainsi que le positionnement des éléments d'une page HTML. C'est pour cette raison que l'architecture de CSS est principalement basée sur un modèle de boîte. Chacun de ces blocs prend un certain espace sur la page de cette façon. Padding, c'est l'espace autour ou proche du contenu, en français remplissage. Border, c'est la ligne qui est juste autour de padding, en français bordure. Margin, qui est l'espace extérieur et autour de l'élément, en français marge. Les bordures. La bordure se situe entre la marge et le padding du boîte. Pour modifier la taille, le style ou la couleur de tous les côtés en même temps, nous utilisons les propriétés suivantes. Border width, border style et border color. Pour agir sur le style du bordure, il existe de nombreuses propriétés qui permettent de régler le style, la taille et la couleur pour chacun des 4 côtés de la boîte.
Vous pouvez naturellement fixer la forme, taille et couleur des 4 côtés de la boîte en utilisant une seule propriété, border. Pour régler ces propriétés individuellement pour chacun des côtés, vous pouvez utiliser border top, border right, border bottom et border left. Par exemple, ici, nous avons modifié les 3 formes, taille, couleur et border de l'élément paragraphe. Le padding, ou remplissage en français, se situe entre la bordure et le contenu. On ne peut pas attribuer une valeur numérique négative à un padding. La valeur ne peut être que 0 ou bien une valeur positive. On peut configurer le padding pour tous les côtés de la boîte à la fois à l'aide de la propriété padding, ou bien chaque côté indépendamment des autres en utilisant les variantes suivantes. Padding top, padding bottom, padding left et padding right. Les marges. La marge est une zone d'espacement invisible qui encadre votre boîte. On dit aussi une marge extérieure. La marge repousse les éléments alentour de la boîte. On peut fixer les 4 marges d'une boîte d'un seul coup à l'aide de la propriété margin, ou bien régler chaque côté individuellement avec les propriétés équivalentes suivantes. Margin top, margin bottom, margin left et margin right. Nous allons voir dans cette session de formation quelques propriétés pour modifier la police et le texte. Nous allons découvrir pratiquement les propriétés suivantes. Font family, il permet de définir une liste ordonnée par priorité de polices à utiliser pour mettre en forme le texte de l'élément ciblé. Font size définit la taille de font à utiliser pour le texte. Line height définit la hauteur de la boîte d'une ligne. Letter spacing définit l'interlettre utilisée pour les caractères qui composent le texte. Text align définit l'alignement horizontal d'un élément de bloc.